Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, aujourd'hui, nous célébrons une grande fête de la Sainte Vierge, une des grandes fêtes de la Sainte Vierge. Nous sommes le 21 novembre. 21, c'est 3 fois 7. 7 chiffre parfait, 3 chiffres parfaits. 7, c'est 3 plus 4. 3, c'est la Trinité. 4, c'est 3 plus 1. Qui font 7. 3 et 4, 7. 3 plus 1, c'est la Trinité plus la Sainte Vierge. 5, le chiffre de la Sainte Vierge. 5 comme l'étoile. D'ailleurs, la Sainte Vierge qui s'appelle l'étoile de mer. Stella Maris, c'est ce que nous avons chanté aujourd'hui, en début, Ave Maris Stella, en début de messe. 5, c'est 3 plus 2. 3, la Trinité toujours, et 2, on rajoute la Sainte Vierge, Saint Joseph, le père putatif de Jésus, l'époux de Marie, le chef de la Sainte Famille. Mais aujourd'hui, on se concentre sur Marie, sur la fête de sa présentation. Très importante fête, puisque justement de là découle un miracle. Marie est née d'un miracle, parce que sa mère était stérile, sa mère, Sainte Anne. Son père était sur le point de faire justement des offrandes portées en holocauste, comme c'était la coutume dans la loi ancienne, porter au temple des offrandes, des animaux, pour y porter, pour offrir ces animaux en sacrifice. Et donc c'est important, voilà, justement la présentation de la Sainte Vierge que nous fêtons aujourd'hui, elle est le prémisse d'une énorme symbolique dans la mystique, une énorme symbolique pour tout ce qui va suivre. Nous sommes au mois de novembre, rappelons-le. Au mois de mars, il y a la fête de l'Annonciation. C'est encore un chiffre parfait, 5 fois 5, le 25 mars. 5 fois 5, 5 au carré. Le chiffre de la Sainte Vierge, 3 plus 2. Annonciation de l'archange Gabriel, de Saint Gabriel qui annonce à Marie, par ses paroles, l'Ave Maria, que nous avons chanté enfin. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le grand Jésus reviendra. C'est ce que nous attendons justement avec l'avènement. Nous allons entrer dans 10 jours, dans l'Avent. L'Avent, c'est Adventum, c'est la venue du Christ dans la crèche. C'est aussi la venue du Christ à la fin des temps. Le Christ doit revenir pour nous juger tous, vivants et morts. Nous sommes dans le mois de novembre, nous fêtons les morts. Nous prions pour les morts, nous prions pour le repos des morts. Aujourd'hui même, c'est intéressant, nous sommes le jour octave de la mort d'un serviteur de Marie, le père Raphali. Lui qui avait compris justement qu'il fallait aimer Marie, être un amoureux de Marie. Père Raphali est mort samedi dernier à 13h10, le samedi 7, encore 7, c'est le chiffre parfait, 7 novembre. Il sera inhumé mardi prochain. Troisième jour de la semaine, très important, la Trinité. Marie a compris, elle a été au service toute sa vie, justement de la Trinité. Elle a reconnu qu'elle était la servante, la servie de Dieu, de Dieu le Créateur, de Dieu son Père, notre Père. Elle était l'épouse du Saint-Esprit, et aussi elle est devenue la mère, elle a accepté par son fiat. Fiat mihi secundum verbum tuum, qu'il me soit fait sur notre parole en latin, dans l'Angélus. L'Annonciation, justement, c'est cela. Le saint archange Gabriel dit ces paroles, c'est cette conversation entre l'archange Gabriel et Marie. L'Annonciation, la fête de l'Annonciation, le 25 mars. Tout 9 mois plus tard, encore le 25 décembre, c'est ce que nous attendons de fêter bientôt, le mois prochain, ça va venir vite. Et il nous faut nous y préparer avec cette fête de la présentation déjà, le 21, 3 fois 7. Il nous faut nous y préparer avec empressement, avec aussi tact, avec disposition de l'âme, du corps. Noël, la fête de Noël, c'est la naissance du Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, qui accepte de s'abaisser dans une pauvre étable, dans une crèche,
la méditation, la contemplation des personnes, des actes et des paroles. Nous devons nous préparer à cette grande fête de Noël. Ce n'est pas le Père Noël qui descend dans la cheminée et qui apporte des cadeaux. Non, le plus beau des cadeaux qui nous soit d'être fait, c'est la venue de Jésus-Christ en ce monde. Et verbum caro factum est, nous l'avons redit encore à la fin de la messe. Trésor immense, trésor sublime offert par Jésus-Christ, qui accepte de s'incarner, dans la petitesse. Lui qui est le grand sauveur, qui est Dieu tout-puissant, dans la deuxième personne de la Sainte Trinité, il accepte de s'abaisser, de s'humilier. La Sainte Vierge aussi a accepté de s'humilier, de s'abaisser dans ses paroles, par ses paroles, fiat mihi seculum verbum tuum. Et donc aujourd'hui, c'est la fête de la présentation. Marie est présentée à l'autel. Marie, tout petit bébé, la Maria Bambina, dont la représentation ici dans cette chapelle, la Maria Bambina est offerte sur l'autel, présentée sur l'autel à Dieu. C'est intéressant, elle qui va devenir la mère de Dieu, l'épouse de Dieu, Ecce mater tua, ce sont les paroles du Christ, aussi la mère des hommes, elle devient la mère des hommes à la croix, sur le pied de la croix de Jésus. Et avec humilité, avec simplicité, avec obéissance, avec fidélité, avec par amour pour Dieu le Père, par amour pour Dieu son Fils, par amour pour Dieu son époux, personne du Saint-Esprit, elle accepte tout. Fiat mihi seculum verbum tuum. Elle accepte de devenir la mère de Dieu. Et c'est le mystère de notre foi. C'est la grande importance de la fête d'aujourd'hui, de la présentation de Marie. Marie qui veut dire aimer, qui veut dire aussi aimer, quand on change les lettres, Marie est l'anagramme du mot aimer, parce que justement, Marie a passé toute sa vie, depuis sa conception jusqu'à sa mort spirituelle, on peut dire sa dormition, parce que c'est la fête de l'Assomption, justement, le Pape Pie XII. Le Saint Pape Pie XII a déclaré le dogme de l'Assomption le 15 août, encore 3 fois 5, un multiple de 5, un multiple de 3. Le Saint Pape Pie XII a déclaré que c'était une vérité de foi que Marie est montée au ciel, corps et âme, par amour, comme les aimants, par attraction de son amour pour le Christ, pour Dieu son Père et Créateur, pour Dieu son Fils et Sauveur, et notre Sauveur, pour Dieu son époux, le Saint-Esprit. Tota pulcra est, ô Marie, c'est ce que nous chantons parfois dans nos églises. Justement, Marie est dominare, Marie est souveraine, Marie est simple, Marie est pauvre, Marie est obéissante, Marie est fidèle. Marie, nous la fêtons aujourd'hui et nous devons l'honorer, nous devons la prier, elle qui est toute puissante, par ces paroles que nous avons chantées enfin, par l'Ave Maria, le péché se détruira, par l'Ave Maria, toute grâce reviendra, par l'Ave Maria aussi, le grand Jésus reviendra. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.